Salut, dans cette vidéo tu vas apprendre comment progresser au foot seul, et cette vidéo est faite pour ceux qui ne savent pas comment progresser seul, un peu comme moi je ne le savais pas jusqu'à il y a 100 jours où tout a commencé, et aujourd'hui je vais justement t'apprendre comment j'ai fait. Alors installe-toi bien, prends ton popcorn et la vidéo va pouvoir commencer. Avant, si tu l'avais pas fait, abonne-toi à Team-FR, ma chaîne, et sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, mon premier conseil, le conseil de base, c'est la régularité. N'oublie jamais ça. Si tu t'entraînes, on va dire une fois toutes les semaines avant un match, mais que le match est dans 4 semaines, tu te seras entraîné que 4 fois. Alors que si tu t'entraînais 4 fois par semaine, 4 semaines avant ton match, tu te seras entraîné 16 fois. C'est beaucoup plus puissant. Il faut que tu te dises que tu n'as pas le droit de ne pas t'entraîner. Il faut absolument que tu t'entraînes. Tu le notes sur un post-it en face de ton bureau quand tu travailles. Tu dois t'entraîner aujourd'hui, c'est impératif. Et je te promets qu'avec ça, tu n'oublieras absolument jamais de t'entraîner. Alors, le tir. Vous allez me dire, pourquoi le tir? Il y a d'autres choses avant à faire. N'oublie jamais que lorsque tu es sur un terrain, tu dois toujours faire la passe à tes coéquipiers. Le football est avant tout un sport collectif. Regarde plusieurs points, visualise-les dans ton jardin, et puis entraîne-toi à tirer à chacun de ces points. Mets-toi 5 points maximum, puis entraîne-toi à tirer sur ces points de plus en plus loin. Là où tu vas tirer assez fort, l'autre plus fort encore, et l'autre encore plus fort. Entraîne-toi à l'intensité de ton tir. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez aller dans des parcs, et pour ceux qui en ont un petit, vous pouvez simplement placer plusieurs plots, et vous entraîner à tirer un peu plus fort, moins fort, etc. Ici, typiquement, tu peux observer un dribble fait par Ousmane Dembélé. Et le dribble, comme tu le sais, c'est cette action avec ta balle où tu vas la garder au pied, tu vas essayer de feinter ton adversaire pour qu'il ne sache pas à peu près la direction que tu vas aller, puis d'aller le plus vite possible avec le ballon. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en match, tu peux réussir à tromper l'adversaire. Comme ça, ton adversaire ne peut pas savoir ce que tu vas faire à l'avance. Tiens, imaginons que maintenant tu as réussi à faire des dribbles. Tu as réussi à feinter en match quelques adversaires, mais que là tu dois l'envoyer à un de tes coéquipiers qui est devant la cage. Tu dois lui faire une passe extrêmement longue. Tu vas donc devoir, si tu veux ton coéquipier, envoyer la balle au bon endroit avec la bonne force. C'est justement ça le dégagement. C'est arriver à envoyer la balle dans un milieu qui est absolument dégagé. Il n'y a personne à part un de tes coéquipiers. Mais autour de toi, pour envoyer la balle, il y a des gars de l'équipe adverse. C'est justement ça qui est compliqué dans le dégagement. Alors là, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de plot, mais c'est extrêmement important de s'entraîner avec un plot. Pourquoi? Tu peux t'entraîner à passer la balle au-dessus du plot. C'est un peu compliqué au début. Après, tu t'entraînes à faire des slaloms autour des plots, ou encore tu peux t'entraîner à taper dans un plot. Entraîne-toi aussi à slalomer sans balle avec tes pieds autour des plots. Ça entraîne tes pieds, ça fait des mouvements beaucoup plus fluides. Avant le dernier conseil, oublie pas de t'échauffer. Échauffer, c'est extrêmement important. Musculairement, ça va te permettre d'être plus solide, plus souple avant les matchs. Et du coup, justement, les deux derniers conseils, c'est les laps et les contrôles. Avant, je tenais à m'excuser car des fois, j'ai pas été très fluide dans mes propos. Dans ce que j'ai dit, des fois, j'ai un peu bugué. C'est pour ça que la vidéo est assez longue. Donc, pour les laps et les contrôles, le lap, tu sais, c'est quand tu glisses ton pied en dessous de la balle et que la balle va monter de manière verticale juste devant toi. Donc ça rend le mouvement plus stylé. Et enfin le contrôle, c'est quand la balle est ratterrie et ça permet de pouvoir bien la dégager. Et la fin de la vidéo, un énorme merci d'avoir regardé. Avant, n'oublie pas que au 1K, je fais un face reveal. Et n'oublie pas, si tu arrives à faire un geste technique une fois, c'est de la chance. Si tu arrives à le faire 5 fois, c'est une nouvelle compétence.